peut-on être libre et réaliser nos rêves? Eh bien, nous allons le découvrir bientôt avec Céline Campi. Okay, this ain't what you used to. Always with the new. This ain't what you used to. I do me, do you? I do me, do you? Vous êtes jeune, vous êtes une femme et vous êtes blonde. C'est comme ça qu'a commencé ma carrière professionnelle de DRH. J'avais 27 ans. Vous êtes jeune, vous êtes une femme et vous êtes blonde. C'est ce que m'a dit Michel lors de mon entretien d'embauche dans le monde très masculin de l'informatique. Nous sommes alors en 2004. C'est le lancement du fameux réseau social Facebook. Ah ouais, déjà. Je reconnais, ça ne nous rajeunit pas. C'est également le lancement de Google Maps. Vous savez, ce petit truc qui permet de regarder tout ce qui se passe chez tout le monde. Et puis oui, bien sûr, le dernier épisode de la série Friends est enregistré. Un drame. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça parce que j'adorais cette série. Traumatisant, non? Mais en même temps, à la fin de cette série, ils prennent tous leur envol. Parce qu'en 2004, nous sommes dans l'ouverture sur le monde. Et moi aussi, en 2004, je le prends mon envol en rejoignant cette start-up informatique d'une 50aine de personnes basée à Montpellier. Certes, je vous l'accorde, très fermée d'un point de vue recrutement. Et vous l'aurez compris, composée majoritairement d'hommes. Il y avait seulement 2 femmes. Dora, alors pas l'exploratrice, mais la réceptionniste, et puis Florence, la traductrice. Mais c'est surtout une société très axée une nouvelle technologie, développement à l'international, avec de grands comptes comme Mitsubishi, Hitachi, des collaborateurs tout autant passionnés que passionnants. Mais surtout, un fort challenge professionnel RH pour moi, car il y a tout à construire. Le job de mes rêves. Mais voilà, un obstacle se dresse devant moi. Je ne rentre pas dans les cases. Pourtant, j'ai l'expérience. J'ai un master en gestion stratégique des ressources humaines. Je suis trilingue. Je parle français, anglais, allemand. Je suis motivée, mais alors même super motivée. Et pour autant, ça ne compte pas. Alors, quand je rentre à la maison, bien évidemment, mon compagnon me demande comment s'est passé l'entretien. Je lui raconte. Et là, tout naturellement, il me dit, « C'est quoi? Laisse tomber, c'est une boîte de cons. » J'avais 2 options. La première, baisser les bras, partir en courant et laisser filer ce job. Ou la seconde, croire en moi et relever ce challenge que je voulais tant. Mais vous auriez fait quoi à ma place? Imaginez un peu. On a tous cette impression à un moment donné de ne pas rentrer dans les cases. Vous vous sentez dans les cases, vous? Oui? Non? Eh bien, ne jamais rentrer dans les cases. Devoir prouver que je suis la bonne personne, que j'ai les compétences, et ne jamais baisser face aux difficultés, ben ça, c'est ma vie. En 2016, à l'aube de mes 40 ans, j'ai cette envie folle de créer ma propre société. Alors, je suis super contente, je suis super excitée, je me dis, ouais, je vais en parler à tout le monde. Et puis là, les réactions, elles sont loin d'être celles que j'attendais. Non, mais attends, t'es pas un peu folle? T'as un super poste de DRH dans une grosse boîte, t'as un bon salaire et tu veux tout plaquer? Non, mais attends, là, Céline, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Vous avez cette impression d'être un extraterrestre et personne ne vous comprend. Pourtant, vous avez un projet où vous êtes en joie avec ce projet. Vous pensez que vous avez de super idées et paf! Ben non, votre projet, il ne rentre pas dans les cases. Alors, je ne suis pas soutenue. Et pire, on me transmet une certaine peur. Je commence à y croire. Au fond, si c'était eux qui avaient raison, et je commence à douter. Mais non, ce sont leurs peurs, ce ne sont pas les miennes. Alors mon projet, je décide de ne pas l'abandonner. Mon projet, il vibre en moi. Vous savez, ce truc de dedans là qui fait que vous avez super mal au ventre parce que ça vibre. Eh bien ouais, alors je décide de travailler sur mon projet. Et pendant 1 an, tous les soirs, j'y travaille. Je crois en moi. Mais je ne vais pas vous vendre du rêve. Parce que les projets, les rêves, ça a un prix. Et ça s'appelle des nuits blanches. Et j'en ai passé des nuits blanches. Parce qu'entre mon boulot de DRH, mes 2 garçons de 6 et 10 ans et mon projet,
j'ai dû composer avec mes journées de 24 heures. Parce que je vous rassure, hein, moi, mes journées, elles ne sont pas plus longues que les vôtres. Alors ouais, j'ai galéré. Mais quelle satisfaction quand en juillet 2017, je claque ma démission et qu'en août de la même année, ma société est créée. Et pour mettre toutes les chances de mon côté, j'essaye d'intégrer un programme de mentoring pour m'accompagner dans le développement de ma structure. Et là, vous savez ce qu'on me dit? Ah ben non, vous ne rentrez pas dans les cases. Pas assez de clients, pas assez de chiffre d'affaires. Revenez nous voir dans un an. C'est logique. C'est quand vous avez déjà des clients, que vous avez déjà un chiffre d'affaires, que vous avez besoin d'un mentor pour vous expliquer ce que vous avez déjà fait. Logique. Mais bon, c'est pas grave. Je continue mon petit bonhomme de chemin et puis, comme je persévère, je retoque à cette fameuse porte un an après. J'ai persévéré, je monte patte blanche. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette petite dame qui ne rentrait pas dans les cases? Eh bien, j'ai travaillé dur. J'ai développé mon portefeuille client. Par ricochet, j'ai développé mon chiffre d'affaires. Et là, j'intègre enfin ce fameux process de sélection qui m'amène jusque devant un jury de 3 membres pour présenter mon projet. Vous savez, c'est un peu comme le programme musical The Voice, où pour être sélectionné, le coach doit se retourner sur son fauteuil et buzzer. Alors, c'est le même principe, mais sans le buzz. Et The Voice, c'est drôle, sauf que moi, ça ne l'était pas. Je ne le sais pas encore, mais je vais passer un moment des plus déstabilisants. On est le jour J. Je suis super excitée, je suis contente. Ça fait 1 an que j'attends ce moment-là. Je vais pour présenter mon dossier devant les 3 membres du jury. Je commence, super contente. Et là, le premier membre du jury, il se barre. Non mais je n'ai même pas fini de présenter mon projet qu'il se barre. Ok. Le deuxième, alors lui, il me fait vivre l'ascenseur émotionnel. Mais votre projet, il est top, c'est génial, c'est super, c'est jeune, c'est dynamique, c'est chouette, hein. Mais j'y crois pas. Et la troisième, alors elle m'adresse même pas la parole. Belle porte en pleine tête. Je suis au bout de ma vie. Totale remise en question. Vous savez ce moment où vous vous dites j'abandonne, je suis nulle. Vous avez déjà ressenti ce moment où vous vous dites je suis vraiment nulle en fait. Ah ben moi j'étais complètement dedans. Ça aurait pu être le début de la fin pour moi. Mais non, parce que je refuse de me laisser démonter et je décide de me relever et de parier sur moi. Et c'est à ce moment-là que je me lance le défi de créer le premier salon dédié aux professionnels des ressources humaines à Luxembourg. Je décide de croire en moi et de me dépasser. Ah ouais, parce que finalement, quand on a des échecs, on peut aussi s'en servir pour mieux rebondir. Et oui, comme tout le monde, j'en ai eu des obstacles sur ce salon. Et oui, je suis passée par de nombreux doutes et déceptions. J'aurais pu baisser les bras 150 000 fois avec le nombre de bâtons qu'on m'a mis dans les roues. J'avais toutes les raisons de renoncer. Alors, il y avait du monde autour de moi, mais à m'empêcher d'avancer. Et le pire, c'est qu'ils étaient tous persuadés d'avoir raison. Alors du coup, au début, je me dis, ils me gonflent. Ils me gonflent tous là à me dire, ouais, ton projet, ça ne tiendra pas la route, tu n'as pas les compétences, ça ira pas. Mais finalement, je commence à redouter. Quand le doute s'installe, il est extrêmement puissant de faire le point sur vos ressources. Quelles sont les ressources que vous avez en vous qui vont vous permettre, qui vont être l'occasion de retrouver la motivation, l'énergie, l'envie de vous lancer? Alors oui, allez chercher vos ressources. Alors comment fait-on pour trouver des ressources, ses propres ressources? Il n'y a qu'une seule question à se poser. Et pourquoi je sais que je peux y arriver? Les autres, ils auront fait le point pour vous. Ils auront fait fi de toutes les raisons qui font que vous allez échouer. Et maintenant, pourquoi pas? Alors moi, mon projet, j'y crois. Et en 2018, je sais que je vais le créer, ce salon dédié aux ressources humaines. Et vous savez quoi? Le 25 janvier 2019, il voit le jour. Finalement, ces doutes, ces déceptions, ces critiques, cette histoire, c'est l'histoire de tous, de toutes, de chacun d'entre nous. On fait tous face à des doutes. On est souvent critiqué, parfois même
violemment. Et ce n'est pas facile à encaisser. Quel que soit votre projet, attendez-vous à ce que personne ne vous soutienne. Pire, personne ne prendra de risque pour vous. Personne ne vous mettra en lumière. Personne ne le fera pour vous. Alors oui, il y aura toujours des personnes qui vont vous soutenir. Mais on ne va pas se mentir, ce n'est pas la majorité. La plupart des personnes vont vous faire comme à moi, vous mettre des bâtons dans les roues. Et pire, il y en aura toujours un pour vous dire que vous êtes nul. On fait tous face à la critique. Et tout le monde est tiré vers le bas face à la critique. Et souvent, les personnes qui font une critique ne font pas mieux que nous. Ce sont des personnes qui vous envient, qui nous envient, mais qui n'osent pas. C'est tellement plus facile de critiquer que de faire, vous ne croyez pas? Alors, quelles sont finalement, ou quelle est la valeur de ces critiques? Posez-vous la question qui, moi, m'a beaucoup aidée. Est-ce que cette personne qui me critique a fait mieux que moi? Et remettons les choses à plat. 9 fois sur 10, la réponse est non. Et la seule fois sur 10 où c'est vrai, c'est quelqu'un qui sera passé par là avant. C'est quelqu'un qui va effectivement vous porter, vous conseiller, vous guider, qui vous fera grandir. Vous vous souvenez, ce jury qui m'avait dit que j'y arriverais pas? Je viens de fêter les 5 ans de ma société. Le 9 mars 2023, j'ai réalisé la 5e édition du Salon RH, avec cerise sur le gâteau, inauguration par le ministre du Travail luxembourgeois. La leçon que j'ai apprise, c'est vraiment de se poser cette question et pourquoi je sais que je peux y arriver. Et vous verrez que vous trouverez les réponses pour y parvenir. Voici venir les barbapapas, on fait les fous dans la famille des barbapapas. Ils s'appellent tous les barbapapas. Je vois que ça vous interpelle. Pour moi, c'est un souvenir d'enfant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les barbapapas, c'était top. Moi, j'ai adoré. Alors, pour les plus jeunes parmi nous, les barbapapas, à la base, c'est un livre des années 70 qui a été décliné ensuite en dessin animé avec des personnages filiformes qui changent de forme à volonté. Alors, riez pas, parce que ce que je vous démontre, c'est du sérieux. Pour tous ceux qui ont connu les barbapapas, on a tous adoré. Je ne connais pas un enfant qui n'a pas aimé. Et pour ceux parmi vous qui ne connaissent pas, peut-être que je vais vous donner envie d'aller regarder. Mais attention, on ne fait pas comme le mec du jury, on ne googlise pas maintenant, on attend la fin de la conférence. Vous devez vous dire que je me suis trompée de public. Mais non. Parce que moi, ce que je veux, c'est aller chercher cet enfant qui est en vous. Parce que c'est cet enfant qui est le plus inventif. C'est celui qui s'autorise à rêver, c'est celui qui ose. Grâce à quelques transformations et une brillante imagination, les barbapapas viennent à bout des situations les plus difficiles et le tout en douceur. Dixit, le site officiel de Barbapapa. Je répète, grâce à quelques transformations et une bonne imagination, les barbapapas viennent à bout des situations les plus difficiles et le tout en douceur. Et si on changeait les barbapapas par « je » ? Je viens à bout des situations les plus difficiles et le tout en douceur. Parce qu'un barbapapa, il fait quoi? Il va changer de forme selon ce qu'il rencontre sur sa route. Un coup, il va être en pot de fleurs, un coup, il va être en voiture. Il s'adapte à toutes les situations. Face aux situations les plus difficiles, il s'adapte pour dépasser cet obstacle. Et c'est ça qui est intéressant. L'important, c'est d'être n'importe lequel de ces barbapapas. Et c'est cette vision que j'ai envie de vous transmettre et que j'associe au management, à la créativité. Parce que quand on est manager, on doit s'adapter. Peut-être qu'un jour, vous allez être le manager qui va se transformer en escalier pour faire grimper son équipe, ses collaborateurs, pour atteindre des objectifs qui paraissaient peut-être inatteignables. Parfois, vous allez être le barbapapa manager parapluie,
pour protéger les vôtres, sous-entendu vos collaborateurs. Donc, comme je vous le disais, le plus important, c'est d'être n'importe lequel de ces barbapapas parce qu'il y a de la singularité. Il y a du tempérament, il y a de la couleur, il y a du caractère. Le barbapapa se transforme, s'adapte et revient à sa forme initiale, tel un manager. Si en tant que manager, vous ne vous adaptez pas, vous restez rigide, vous allez droit dans le mur. Peut-être que vous avez ou vous allez, ou peut-être demain, vous aurez une équipe de 20 personnes à manager. Et vous savez quoi ? Ces 20 personnes, la plupart du temps, elles seront toutes différentes. Vous allez peut-être avoir une barbotine, l'intellectuel, un barbibule, le savant, un barbouille, l'artiste, pour faire référence au barbapapa. Et donc, si vous ne vous adaptez pas, ça ne fonctionnera pas. Si vous ne vous adaptez pas et que personne ne s'adapte à l'autre, vous ferez cavalier seul. Et au lieu d'être une équipe de 20 personnes, vous serez 20 individus. Et donc, beaucoup moins performants, beaucoup moins forts. Ce n'est pas une histoire de vie, ça, d'être capable de s'adapter. Parce qu'effectivement, le changement, l'adaptation, ça fait partie de nos vies aujourd'hui, vu le contexte mouvant dans lequel nous évoluons. Et en plus, le barbapapa, il ne fait rien tout seul. Il a une famille. Il a une famille de toutes les couleurs qui s'entraident pour trouver des solutions dès qu'il y a un problème. C'est ce qu'on appelle la force du collectif, l'intelligence collective. Alors vous voyez, les barbapapas, ce n'est pas si enfantin. Les barbapapas, c'est avoir la capacité de s'adapter, c'est cette force du collectif. Donc, en devenant un manager barbapapa, je vous garantis, vous allez atteindre de belles réussites. Et l'intelligence collective, ne serait-ce pas le pilier et l'avenir de nos entreprises ? Pourquoi je sais que je peux y arriver ? Quand vous allez vous retrouver face à vos objectifs seuls, se poser cette question va vous permettre effectivement d'aller chercher les solutions, la motivation. Vous allez puiser dans vos ressources qui font que vous allez pouvoir passer à l'action avec la satisfaction du dépassement de soi. On s'en fout de tous les bâtons dans les roues qu'on va pouvoir vous mettre. Croyez en vous. Si moi j'avais écouté tout le monde, je n'aurais pas créé ma société, je n'aurais pas fait cette 5e édition et je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. D'ailleurs, vous vous rappelez de mon entretien d'embauche où j'avais 2 options. Vous savez ce que j'ai répondu à Michel ? Parce que j'ai osé. J'ai osé me faire confiance. Alors, encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je lui ai répondu ça. Mais quand il m'a dit « Vous êtes blonde, vous êtes une femme. Non, vous êtes jeune, vous êtes une femme et vous êtes blonde », je lui ai répondu. Et en plus, quand j'étais petite, j'étais majorette. Et bien, c'est cet aplomb qui m'a permis de signer mon CDI et de rejoindre cette société en 2004. Et comme le disait si bien Oscar Wilde, il faut toujours viser la lune. Parce que même en cas d'échec, vous retombez sur les étoiles. Mais ce qu'il ne savait pas, notre cher Oscar, à l'époque, c'est qu'on est bien plus proche de la lune que des étoiles. Alors, un objectif qui nous paraît si difficile à atteindre, eh bien finalement, ce n'est pas le cas. Alors, dans laquelle de vos ressources allez-vous puiser pour atteindre votre première étoile ? Et comme les barbapapas, dans laquelle de vos ressources allez-vous puiser pour trouver cette agilité et cette souplesse qui font que vous allez y arriver ? Parce que vous me croyez ou pas, vous avez toutes ces ressources. Alors, croyez en vous, prenez des risques et au pire, vous allez y arriver.